Bonjour. Comme chaque année, un webinaire de 20-30 minutes pour vous montrer ou remontrer comment déclarer cette part de SCPI. Je vous rappelle qu'on a également un service qui est Ma Déclaration Facile. Si vous voulez vraiment pas le faire, on peut le faire à votre place. D'autre part, on a un guide qu'on a réalisé papier qu'on pourra vous envoyer si besoin, et cette vidéo pour que vous puissiez suivre étape après étape la déclaration de SCPI, donc à la fois sur les revenus fonciers de source française et étrangère. Comme d'habitude, je vous ai pris un IFU type avec un IFU de quorum, un relevé fiscal 2023. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Juste une case qui a changé par rapport à 8 TI. Ça, on le verra, a été remplacée par une autre. Sinon, c'est comme dit, c'est la même chose. Vous voyez, on a les grandes catégories en première étape. Là, c'est en régime réel. Je considère que le client fait plusieurs SCPI. Donc, vous voyez, il a fait Quorum Origine, XL et Orion. Et pour autant, Quorum vous envoie un seul IFI pour ces 3 SCPI. Donc, vous pouvez les réunir. Donc, vous voyez, les grandes catégories de la déclaration fiscale des SCPI au régime réel, c'est que vous avez l'annexe 2044 qui sont les revenus fonciers de source française, et ensuite la 2047 qui est la déclaration des revenus encaissés à l'étranger. Et enfin, après, vous avez quelques éléments à reporter, comme notamment la 4EA, la 4BL, qui ne vont pas se mettre automatiquement. Sachez que normalement, les chiffres ici dans les 2TR, 2BH et 2CK sont déjà intégrés dans votre déclaration de revenus, donc vous n'aurez pas à le faire. Ce qu'il faudra également faire, c'est la 3VZ, donc il faudra chercher, on le verra après, ça c'est les plus-values nettes de cession d'immeubles. Et ensuite, on va s'arrêter pour l'instant peut-être sur la partie cash, peut-être qu'on en fera une spéciale sur la partie crédit, mais déjà, je vais expliquer comment refaire, déclarer quand on fait en cash des parts de SCPI. Donc, vous voyez ici, vous avez quand même 11 immeubles des CPI, différentes SCPI du groupe Quorum. Donc, il y a deux options. Soit vous suivez scrupuleusement l'IFU de Quorum, soit vous faites comme moi, vous réunissez toutes les SCPI dans un seul immeuble, donc les SCPI en tout cas du groupe Quorum, dans un seul immeuble. Et c'est ce que je fais plutôt puisque vu qu'il n'y a pas de dogme. Certaines SCPI qui ont plusieurs pays considèrent qu'il faut tout mettre sur un seul immeuble. Nous, on considère qu'on peut également, par simplicité et rapidité, tout intégrer sur un seul immeuble. Donc, quand on commence la déclaration d'impôt, vous verrez, on pourra tout réunir sur un seul immeuble. Je commence ici sur là, on est sur la sélection des rubriques. Donc, quand on a des revenus fonciers, donc il faut cocher évidemment la 2044. Ensuite, il faudra chercher les déclarations annexes. Donc là, si vous avez des revenus à l'étranger, il faudra cocher la 2047, c'est le cas avec les CPI européennes. Moi, avant de commencer également, je cherchais la 3VZ, vu que là, j'ai vu que sur l'issue de Quorum, il y avait un peu de plus-value de cession. Donc, je vais la chercher. Et il me le propose. Et donc, je dis OK, je le veux bien. Hop, là, je fais annuler. Et quand on va faire la déclaration, la 3VZ va apparaître. Donc, vous voyez, on a bien coché plus-value et gain divers, ça c'est pour la 3VZ, vu que Quorum a fait un peu de plus-value de cession, on voit ici. J'ai coché les revenus fonciers, ça c'est pour la 2044, comme ça la 2044 va apparaître, celle-là. Et enfin, on a les revenus à l'étranger qui vont apparaître ici grâce à cette case qui est cochée. Donc là, je fais suivant. Donc là, je vais continuer, je vais défiler là. Je vais aller au bout, ça ne sert à rien pour l'instant. Je vais plutôt aller chercher la 2044. Donc là, vous voyez, ici, soit on a l'option, on fait comme Quorum, c'est-à-dire qu'on met 11 immeubles, donc on met le chiffre 11 ici, soit on est rapide et on fait comme moi, plutôt, on dit on réunit tous sur le même immeuble, et donc je mets un seul. Si vous aviez plusieurs SCPI, donc par exemple 3 SCPI différentes, vous auriez pu mettre ici 3. Mais là, on va faire simplement Quorum, parce que ça, ce sera le plus rapide. Donc là, je fais OK. Donc vous voyez, vous avez les CPI Quorum. Donc là, vous mettez le nom de l'immeuble 1 qui a été coché.
Donc encore une fois, si vous aviez 3 SCPI, vous auriez listé les 3 immeubles et en fait, ce qui est, on a juste à reprendre la somme, le total. Donc vous voyez, si ici vous prenez le total de l'immeuble des revenus bruts, donc ça fait 11 478. Vous avez le montant des, frais et charges, d'accord, qui est ici, c'est le B. La SCPI peut faire un peu d'intérêt d'emprunt. C'est-à-dire qu'imaginons qu'elle a acheté par emprunt certains immeubles, même si vous avez acheté en cash, vous allez pouvoir déduire en ligne 113 quelques intérêts d'emprunt qui correspondent à ceux affichés par la SCPI. Si vous avez acheté vous-même vos parts de SCPI à crédit, vous pourrez rajouter les intérêts d'emprunt que vous avez payés dans l'année aux 239 € ici déclarés. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, encore une fois, hein, si vous avez acheté par emprunt, vous aurez pu mettre ici les intérêts, la date du prêt et les intérêts versés. Mais là, encore une fois, ce sont ceux générés par Quorum. Ensuite, vous faites suivant. Et là, automatiquement, vous avez le résultat qui apparaît. Voilà, 8856. Vous faites suivant, suivant. Et là, si le report n'est pas activé, vous cliquez dessus. Là, le report est activé. Donc, c'est bon. Le résultat, le bénéfice foncier va bien se réintégrer à votre déclaration principale, la 2042. Ensuite, du coup, on va chercher la 2047. Donc, c'est là, en fait, c'est là, ça correspond à ces éléments-là ici. Alors, vous avez plus-value immobilier en Espagne, vous avez les revenus fonciers imposables en France et les revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à impôt français. Vous voyez, il y a une déclaration qui a disparu cette année, c'est la 8 TI, où c'était les revenus exonérés pour retenue pour calcul du taux effectif. Ça a disparu, donc ça a été remplacé par la 4 EA, qu'on verra plus tard. Donc en fait, ici, vous avez juste à cocher des plus-values imposables en France, des revenus fonciers imposables en France, qui correspondent là à la catégorie 4, vous voyez ici. Et vous avez la troisième catégorie à cocher, c'est des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant français. Ça correspond à la catégorie numéro 6 qui est ici. Ensuite, vous faites suivant. Là, directement, vous avez la 3VZ qui apparaît. Donc là, vous pouvez mettre ici. Là, je mets juste Espagne et je mets le montant à 3VZ, 18. Vous auriez pu également la mettre directement dans la 2042, mais là, peu importe. Ensuite, ça, c'est revenus fonciers imposables en France. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, moi, je réunis tout sur un seul pays, hein, adresse d'immeuble. Enfin, vous voyez, c'est SCPI Quorum. Je réunis tout. Et là, le pays, j'en mets quelques-uns, mais on ne peut pas tout mettre. Donc, je vais mettre les principaux, hein. Je vais mettre Royaume-Uni, Allemagne, Espagne. Encore une fois, hein, s'il y a un contrôle fiscal, l'administrateur vous demandera l'IFU pour contrôler les montants. Et là, le montant, c'est 8120 parce que la somme de ces montants-là en catégorie 4, c'est la même chose que le revenu numéro 6, donc c'est 8120. Voilà. Ici, donc ça, c'est la catégorie 6 qu'on voit là. Le déclarant, on l'a masqué, hein, parce que vu que c'est un IFU d'un client, mais là, vous pouvez mettre le nom du client. Je vais mettre son nom. Là, le pays, on va mettre quoi? Il vous donne le principal pays. Donc là, on va mettre Espagne, même s'il y a d'autres pays concernés. Mais on peut en mettre qu'un seul, donc je vais mettre le principal. Voilà. Nature du revenu, ce sont des revenus fonciers. Et on est toujours sur 8120. Voilà. La 8TK, elle se reportera automatiquement sur la fin 42 si on le coche à la fin. Donc vous voyez, là, les reports sont bien activés. Donc tout va bien. OK, maintenant on va retourner sur la vente sur la déclaration principale. Alors, je vais revenir au tout début. Donc là, vous voyez, la 3VZ, elle a bien été complétée, d'accord, à 18 €. Ensuite, le résultat de la 4BA s'est mis automatiquement. Ça, c'est la 2044, le résultat de la 2044 qui s'est mis ici. Donc là, premier piège, c'est cette 4BL. 4BL, il faut absolument la rentrer vous-même. 4BL et la nouvelle 4EA ne se remplissent pas automatiquement.
il faut absolument penser à la remplir vous-même. Vous voyez, quand je suis ici, 4BL, c'est 8120. Sinon, l'État va vous appliquer des prélèvements sociaux sur la totalité de vos revenus fonciers de la 4BA. Or, vous allez devoir payer normalement uniquement des prélèvements sociaux sur la quote-part de France et pas sur la quote-part de l'étranger. Donc surtout, n'oubliez pas de rentrer la 4BL qui est de 8120. Et ici, attention, premier piège, ne pas oublier la 4BA. Ensuite, vous êtes dans la catégorie 4, donc on va continuer à rentrer. Ça, ce sont les revenus fonciers exonérés à soumettre au taux effectif. C'est la nouvelle case qui a été créée cette année, donc qui remplace la 8TI, et c'est 13 692 que vous trouvez ici. 13 692. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autrement? Est-ce qu'on a des choses particulières? Donc là, non, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est les charges déductibles, il n'y en a pas. Ensuite, là, il n'y a rien de particulier. Clac. Donc là, ça, on s'en fiche. Donc là, vous voyez, 8TK, elle s'est bien rentrée automatiquement. Voilà. Fermé. Voilà. Et voilà. Et il me semble qu'on a été au bout. Je vérifie si on a bien tout fait. Donc, sur une déclaration classique, on a bien fait la 2044 avec les montants directement. J'ai tout réuni sur un seul immeuble. Ensuite, sur la 2047, on a juste cherché à 3VZ pour 18 € de plus-value. Ensuite, on a bien rentré la catégorie revenus fronçables imposables en France sur la 2047 et les revenus imposables au droit à crédit d'impôt. C'est sur la 8TK. Enfin, on a bien fini par la 4EA et la 4BL sur la déclaration principale, la 2042. Voilà. Donc normalement, tout est bon. Encore une fois, attention à la 4BL et les 4EA qui ne se remplissent pas automatiquement, et c'est à vous de le faire. Après, sur la partie micro-foncier, c'est la même chose, c'est encore plus simple, hein. Vous avez juste à suivre, pareil, à faire la 2047 en faisant 3, 4 et 6, comme on a fait. Et identique ici, vous avez les éléments qui sont directement mis en 4BE, 4BK et 4EB à remplir sur votre déclaration de revenus. La seule particularité, c'est si vous avez un peu si vous avez du crédit, vous voyez, c'est là où ça se complique un peu, où il faut ventiler les intérêts d'emprunt que vous avez payés auprès de la banque en fonction du prorata des loyers perçus. Donc là, Corum vous le fait de manière assez intéressante et très détaillée. Là, dans ce cas-là, je vous recommande peut-être de le faire en effet plusieurs immeubles pour vraiment ventiler les intérêts par pays d'origine. Donc, vous voyez, ça demandera un petit peu plus de temps. Et si besoin, encore une fois, on pourra vous aider. On a le service de ma déclaration facile et on a également ce webinaire. Et celui de l'année dernière, si vous voulez le retrouver, on peut vous l'envoyer. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était clair. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. À bientôt. Au revoir.